Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, des inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour Céline, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Maïté, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Je suis vraiment très contente de t'avoir dans le podcast aujourd'hui parce que je t'ai découvert il y a moins d'un mois à l'occasion d'une masterclass que tu donnais sur le copywriting parce qu'aujourd'hui, on peut dire ça, tu es un expert en copywriting. C'est comme ça que je me présente, surtout formateur en copywriting. Expert, tu sais, ça fait toujours plaisir. Formateur, au moins les gens savent à quoi s'attendre. Expert, tu dis toujours expert de quoi? T'as fait quoi? Vas-y, raconte. Et bien justement, le copywriting, tu vois, je suis pas sûre que les auditrices, elles connaissent vraiment ce terme-là et ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots de quoi il s'agit? Le Vas-y. copywriting, c'est l'art d'écrire un message de vente, un message qui va persuader. Le copywriting, c'est l'art d'utiliser les bons mots pour faire bouger le lecteur. Quand on dit bouger le lecteur, ça peut être simplement faire un clic, abonne-toi, faire un clic, laisse 5 étoiles au podcast de Maïté, ou ça peut être rendez-vous dans votre magasin ou chez votre concessionnaire Renault pour les journées portes ouvertes. Tout l'art de la publicité, il est là. Le copywriting, c'est vraiment ça, c'est écrire de la copie qui convertit. En fait, c'est pousser les gens à l'action. Une fois que tu as compris ça, nous, on n'écrit aucun texte gratuit. Chaque texte qu'on va écrire a un objectif de te vendre une idée, de te vendre une action, mais dans tous les cas, on va t'emmener sur le chemin vers la conversion. Et du coup, le faux ami qui est là, c'est le mot copie parce que ça veut pas dire copie, on est d'accord? Copie en anglais, c'est le texte. Tu vois, c'est vraiment mais comme quand on était à l'école, quand tu rends ta copie, t'es pas censé avoir regardé sur la copie du voisin, tu vois. Non, non, copie, c'est vraiment, c'est le texte, c'est comme copywriting. Je pensais que tu allais faire référence au copyright, tu vois, les droits d'auteur à l'américaine et tout. Non, non, là, on est vraiment sur de l'écriture, right? Copy. Donc, le copywriting aujourd'hui, c'est une discipline transverse et vous l'utilisez quand vous écrivez un email, vous l'utilisez quand vous envoyez un texto à vos potes pour proposer, eh, on va voir Batman et Superman ou on va voir Sex and the City 37. Tu vois, c'est vraiment choix A ou choix B. Ça, c'est une technique de copywriting. On l'utilise pour des pages de vente, pour des fiches produits, on l'utilise sur chaque post Instagram ou LinkedIn et sur toutes les miniatures même. Le choix de la miniature, toi dans ton podcast, le titre d'un podcast, il n'est jamais neutre. Est-ce qu'on fait un titre promesse? Découvrez comment mieux vendre votre activité avec Céline Niederhofer copywriter, ou est-ce que tu l'intitules peut-être plus pour le SEO, copywriting, Céline Niederhofer, deux points, écrivez mieux, vendez plus. Tu vois, et en fait, la réflexion du copywriter, elle est toujours là. Je m'adresse à qui? Je veux lui vendre quoi? Voilà, à peu près, c'est ça l'idée. Et en fonction de ce qu'on veut vendre, à qui, on n'utilisera pas les mêmes mots. Et c'est pour ça que j'ai créé ma boîte qui s'appelle les mots magiques. Tu vois, parce que les mots, ils ont un pouvoir. Les mots, ils sont importants. Ils ne sont rien sans la structure. C'est pas parce que tu balances 100 000 mots, s'il n'y a pas de structure, s'il n'y a pas de chronologie, de logique, en fait, vraiment de logique derrière l'argumentation, on n'ira nulle part, d'accord? Mais ouais, les mots magiques. J'ai beaucoup aimé quand j'ai découvert le nom de ton entreprise justement parce qu'il y avait ce côté, les mots aujourd'hui, on est dans l'image beaucoup dans la vidéo, mais les Bien mots ont sûr. toujours leur importance. Et il précède. Tu tu penses un peu en mots, tu écris d'abord, même pour un storyboard, pour un projet de. Regarde, à Hollywood, alors là, pour le coup, on est au cœur de l'image. Il y a un bouquin que j'avais lu qui était vraiment génial. Euh, le trou de mémoire exceptionnel. Bon, c'est la biographie de Don Simpson. Le titre me reviendra. En anglais, c'est High Concept. Et en français,
J'ai Box Office. En français, il s'appelait juste Box Office. En fait, le gars, il t'explique, c'est lui, c'est Don Simpson, qui était vraiment le collègue de Jerry Bruckheimer, celui qui produit les Top Gun, qui produit Pirates des Caraïbes. Tu vois, c'est des grosses productions à chaque fois. Flashdance, par exemple, ok, Flics de Beverly Hills, tout ça. C'est réduire le plus possible le pitch. Ton pitch, il doit tenir sur un post-it. Si tu dépasses 25 mots, c'est pas possible, d'accord? Titanic, c'est quoi? C'est Roméo et Juliette on a boat. Allez, hop, c'est tout, tu vois? Et ça va pas chercher plus loin. Il faut que ce soit compréhensible immédiatement. Snakes on a plane, meilleur titre de film. Tu vas voir quoi? Des serpents dans un avion. Ah ok, c'est bon, j'ai compris le pitch. Ok. Et le copywriting, en fait, c'est cette idée de je vais faire passer mon message. Je vais le simplifier, je vais le rendre accessible. C'est pas l'over-simplifier pour tout le monde et vraiment rendre mes messages complètement neuneux. Non, non, c'est que mon message touche sa cible. Hier, j'ai un prospect qui m'appelle pour me dire, bon, alors nous, on bosse dans l'informatique quantique, le majesté. Oh, j'avais déjà mal à la tête parce que je ne connais pas forcément. Il m'a dit, alors, je suis pas sûr que ça va fitter avec toi parce que tu es super bon en vulgarisation, tu es super bon sur du B2C pour rendre l'info accessible. Mais là, je veux pas que tu rendes ça trop accessible parce qu'on parle à des gros geeks, des gros nerds, des gens qui vont acheter nos programmes et nos logiciels, qui sont vraiment ultra câblés dans leur tête. Moi, je lui ai dit, non, mais en fait, peut-être que c'est moi qui vais trop lent dans ma tête pour sortir les bons messages. Je me dis, mais non, allez, arrête, tu vois. Donc, on va quand même réussir à bosser ensemble, mais toujours s'adapter. On commence toujours par la cible. C'est le plus important dans notre job. Et c'est pour ça que dans le cinéma, tu vois, ils n'ont pas le temps. Les gars, ils te disent, eh, j'ai pas le temps. Tous les jours, ils ont des piles comme ça de manuscrits. Et là encore, c'est pas grand-chose ce que je montre. Je bossais pour Patrick Bruel. Tu vois, j'ai bossé pour Patrick Bruel pendant 8 ans. De 2011 à 2019, j'étais, entre autres, parmi mes 3-4 casquettes, j'étais son community manager. Et je voyais vraiment les tas de courriers et les tas de scénars qui arrivaient chez lui. Et dis-toi que lui, il n'est que acteur. Imagine tout ce qui arrive chez les producteurs. Parce que les producteurs, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui choisit le film qu'on va faire, celui qu'il va financer. Donc non, non, tout le monde, il y a de la création dans tous les sens. Et ben, comment on va faire pour attirer l'attention de la cible? Comment on fait pour faire passer le message facilement? Et c'est là que c'est intéressant, le poids des mots. Et comment tu en es arrivé là? Parce que le copywriting, c'est quand même est-ce qu'on peut dire une science? Bon, une façon d'écrire particulière. Moi, j'ai découvert il y a 3-4 ans. C'est encore assez, peu connu, notamment des personnes, du grand public, contrairement aux autres méthodes de marketing, de stratégie, qui ont tendance à être un peu plus visibles. Comment toi, tu en es arrivé là? J'étais plutôt bon élève. Et donc j'ai fait un master achat industriel, la logistique industrielle dans les voitures. Je faisais venir du plastique de tout le bout du monde, des cartes à puces, des vis, des clous, des boulons. Eh, le truc pas sexy, c'était pas pour moi, d'accord? Je me retrouve là, mais dans les meilleures boîtes au monde. General Electric, qui était la plus grosse boîte au monde à l'époque, en 2005, avant que les GAFAM ne débarquent. Schneider Electric, gros dans le Rhône-Alpes, d'accord, toujours bien, Schneider Electric, sponsor du marathon de Paris. Et je finis chez Land Rover et Jaguar, tu vois, sur une mission de feu arrière. Donc là, super cool, tu pourrais te dire sur un CV, c'est quand même prestigieux. Mais moi, je m'ennuie à mourir. Je m'ennuie à mourir dans ces missions parce qu'en fait, je sais que ce n'est pas pour moi. Je n'y suis que pour rembourser mon emprunt. Autant te dire que la minute où mon emprunt il est remboursé, c'est au revoir. Je suis parti très vite. J'ai eu la chance. J'ai eu un gros coup de chance, mais encore une fois, la chance, elle arrive pour ceux qui sont préparés ou les inconscients. Moi, j'étais plutôt inconscient à demi préparé. La crise des subprimes, 2007. Moi, je suis en usine chez Valeo et Jaguar en 2008, ok, chez Valeo, donc qui était un fournisseur. Et vu que j'étais consultant là-bas, ils nous ont tous virés. 2008, on s'est tous fait virer. J'ai eu la chance de prendre un bon plan de départ. Mon argent, mon salaire pour un an, plus le chômage, tout, j'étais là, mais ah, génial. J'ai remboursé toute ma banque, tout mon emprunt, que généralement, ton emprunt bancaire, étudiant, tu le rembourses en 4 ans, 5 ans maximum. Je l'ai soldé en un an et demi. Allez, hop, c'est Oh. bon. Donc, 25 ans, la liberté. Mais je sais pas, j'ai jamais été libre. Depuis l'âge de 3 ans, c'était l'école et c'était la suite logique du système. J'ai jamais pris une demi-seconde
pour réfléchir. Attends, qui je suis? Qu'est-ce que j'aime? Ok, tout. J'ai suivi un peu le mouvement, même entrepreneur. Tu vois, je voulais être parce qu'ils avaient l'air cool. C'est tout. Il n'y avait pas de vraie réflexion. Je me suis rabattu sur le master achat parce que bah, il faut bien travailler. Bon, ça a l'air de bien payer. Pourquoi pas? Ok. Mais là, j'ai vraiment pris le temps de lire beaucoup de bouquins de développement personnel, d'essayer de réfléchir à je suis qui, ce que j'aime faire. Et en fait, dans les mois qui ont précédé vraiment le licenciement, enfin la convention, comment tu appelles ça, la rupture conventionnelle, j'ai commencé à lire beaucoup de blogs. Parce qu'à l'époque, bon, alors on est en 2008, les jeunes, donc il n'y a pas Instagram, d'accord? Instagram, c'est 2010 pour Apple et 2012 pour Android. Moi, je suis Android en plus. Tu découvres encore plus tard. Mais à cette époque-là, c'est les blogs qui font la loi, qui font la pluie et le beau temps sur les petits produits et les stratégies d'influence. À une époque, on ne parle pas encore du mot stratégie d'influence. Mais il y a des blogueurs. Et là, je rencontre tous les blogueurs de Paris dans un événement. Je suis, waouh, trop bien, mais vas-y, je veux faire ça. J'ai commencé à bosser avec certains potes, puis je me suis lancé. En 2009, tu vois, je me dis, mais en fait, j'adore écrire. Ben, faisons ça. Et je vais écrire, tu sais sur quoi? Sur ce que je sais faire, la séduction. Je vais être coach en séduction. Bien évidemment, tu sais, à partir du moment où tu décides d'aller dans une direction, ben, ton algorithme, il change. Tu vas cliquer sur des contenus, on va t'en proposer de plus en plus. Donc, tu vas même voir des événements sur ce truc-là. Et coup sur coup, en 6 mois, j'ai rencontré deux des plus grands personnages du coaching en séduction au monde. Deux gars qui ont écrit des best-sellers et vous connaîtrez peut-être Robert Greene. Robert Greene, il a écrit Les 48 lois du pouvoir, il a écrit Stratégie, il a écrit Atteindre l'excellence, Les lois de la nature humaine, The Daily Laws, enfin, il a écrit plein de trucs merveilleux. Et donc lui, j'ai la chance de le rencontrer. Et il me dit, mais t'inquiète, de toute façon, dans ta vie, tu vas changer de job. Donc vas-y, fonce, lance-toi. Le deuxième que je rencontre, grand coach en séduction, pour le coup, Robert Greene, il est écrivain. L'autre, il est vraiment coach en séduction. Et en fait, il me dit, tu vois, c'est la bénédiction du pape. Il me dit, mais attends, mais t'as une tête correcte, tu sais écrire, t'as l'air sympa, vas-y, deviens coach en séduction. J'ai rencontré les autres à Paris, tes concurrents qui sont déjà établis, ils sont nuls. Tu vois, quand tu as un improst qui te dit, hey, tu conduis trop bien, tu devrais être pilote de Formule 1, ah ouais, ok, j'y vais. Tu vois? Ça Et aide. vu qu'à ce moment-là, j'ai mes 2 ans de chômage devant moi, je me dis, et au pire, et au pire. Et ça, c'est déjà une partie, je dirais, de l'état d'esprit qui peut me différencier des autres parce que surtout j'étais célibataire. Tu vois, c'est pas la même reconversion quand tu as 25 ans et quand tu as 40 ou 45 ans, pas du tout. Parce que là, maintenant, aujourd'hui, je suis papa, je prends plus des décisions démesurées. Je prends plus des décisions en 3 secondes parce que coup de cœur, on y va, on fait les fous. Ça, c'est assez important et trop souvent, tu vois, c'est ça qui est un peu culpabilisant. Trop souvent, tous les formateurs en ligne que tu vois qui ont 20, 30 ans, allez, 30, 35 max, ils sont nombreux à avoir un succès énorme, à être visibles partout, mais ils n'ont pas une vraie vie de famille, avec les contraintes qu'implique le conjoint, la conjointe et les enfants et les embrouilles de maison et tout ça. Donc, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Donc, à ce moment-là, je suis libre comme l'air. Et il y a un truc qui est intéressant que j'ai découvert un peu plus tard, mais que je sentais quand même. Ça s'appelle la théorie de l'outsider. Et ça, c'est merveilleux. C'est un bouquin de Dean Graziosi où il dit, eh, mais les gars, en fait, quand tu viens de nulle part, quand t'as pas de thune, quand t'as pas de nom, ben go, qu'est-ce que t'as à perdre? T'as déjà rien. Alors t'attends quoi? Et c'est pour ça aussi qu'on voit des stratégies aujourd'hui sur le web, des stratégies folles de création de contenu ultra polarisants à base de, enfin, soit beaucoup de nudité, soit beaucoup de contrarian spirit, tu vois, de non, moi je vais dire tout le contraire, ou je vais me faire des ennemis tout le temps, ou je vais dézinguer tout le monde. Mais c'est génial quand tu démarres pour te faire connaître, évidemment. T'es nulle part, tu n'existes pas aux yeux des gens, donc vas-y, tu peux taper sur tout le monde, on T'as s'en que le fout. culot, tu veux dire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. T'es attendu nulle part. Et au pire, tu vois, en fait, et c'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est que là, tu dis, oui, mais bon, on a toujours le regard des autres. C'est dur. Moi, j'admire les gens qui réussissent, et ça, c'est ultra important pour réussir dans la vie. Tous, ils nous le disent, c'est, tu arrêtes de te comparer, super dur, tu arrêtes de tenir compte de la vie des autres, super dur. Et quand on bosse avec des experts du branding, toujours, ils te sortent la roue avec les 12 archétypes. Eh ben, eux, c'est les rebelles, c'est Harley Davidson. Vous nous des rebelles, ok? Moi, je suis pas ça.
Moi, je suis le vieux mage, tu vois, je suis Google, je suis la transmission. Non, mais vraiment, je suis la transmission d'informations. Je peux pas faire du contenu tous les jours à insulter des gens, c'est parce que c'est pas moi, déjà. Et moi, je veux attirer des gens du corporate. Je bosse avec Orange, je bosse avec Decathlon, je bosse avec Velux. Je peux pas tous les jours insulter des gens, dire des gros mots et expliquer qu'on va tous réussir dans la crypto et que les gens qui ne brûlent pas leur conjoint et ne font pas de carrière, c'est des nuls qui n'ont rien compris. Tu vois, c'est pas possible. Je suis obligé d'avoir un discours modéré. Et parce que j'y crois aussi. Tu vois, moi, le côté très polarisant m'agace très fortement. Quand je vois du gros bourrin masculiniste d'un côté ou des femmes qui disent je ne lis plus de livres écrits par des hommes, ah dégage, c'est bon, vas-y, un peu de nuance dans la vie, ça te fera pas de mal. C'est clair. Mais c'est dur, tu vois, parce que le web aujourd'hui, il est comme ça, parce que la vie aujourd'hui, elle est comme ça. Mais ça, moi, j'arrive pas à aller là-dessus. Mais à l'époque, je me dis, mais attends, t'es nulle part, t'es personne, vas-y, go. Rien à perdre. Mais voilà, voilà. Et ça, c'est hyper, hyper important. Ce que vont penser mes potes de moi, écoute, eux, ils ont leur salaire dans leur boîte, c'est génial. On va garer la question, mais en gros, je te dis, je me lance. Voilà, à ce moment-là, je me Et tu lance te dans la lances dans le partie. blog, mais le blog Ouais. et le copywriting, c'est 2 choses différentes pour le coup. Mais complètement, et je m'en suis vite rendu compte, le blog Youpi, Hey, salut, je suis Célim, coach en séduction. Ok, bon, t'écris bien, t'es rigolo, les gens ils like, c'est bien. À l'époque, je suis déjà sur Facebook beaucoup, sur Twitter beaucoup, on est en 2009-2010, mais j'ai pas de clients. Donc pendant un an, je réfléchis et je me dis, d'accord, donc là je suis à Paris, Paris, tous les journalistes, donc je fais tout. Je fais du M6, du France 3, du Canal+, Le Parisien, Entrevue, tout, 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 parce que tout le monde est là-bas. Et quand tu as un sujet aussi cool et aussi facile que l'amour, tu as des marronniers toute l'année. Tu as la Saint-Valentin, tu as la drague à la plage en été, tu as le célibat à Noël, tu vois, tu as quand même des marronniers ultra intéressants. Donc après, il n'y a plus qu'à toi de réussir à en parler correctement et expliquer que, mais non, le coaching en séduction, ce n'est pas de la manipulation, parce qu'en fait, tu apprends des techniques de confiance en toi et de communication, tout simplement. Donc les journalistes, ça se passe bien. Mais pendant un an, mais j'ai pas de clients, j'ai peut-être 15 clients en une année. Mais c'est pas comme ça que je vais manger. Tu vois, donc j'ajoute une offre de relooking, évidemment, à mon offre, parce que euh, forcément, toujours extérieur, intérieur. Nous, dans la partie séduction, tu parles de ton inner game, ce que tu as à l'intérieur de toi, ta puissance intérieure, et outer game. Le plus important, c'est l'inner game, mais il faut quand même être sapé, d'accord? Pour gagner un petit peu en confiance en toi, tu te sens toujours mieux quand tu es bien habillé, quand tu es bien apprêté, ok? Donc, je rajoute ça, mais en fait, j'aime pas, ça m'intéresse pas. Je le fais, mais vraiment parce qu'il y a de l'argent à prendre, parce qu'il y a deux, trois demandes. Par la suite, j'ai externalisé, j'ai donné à des amis qui étaient vraiment relookers, tu vois. Donc, conseiller en image, relooker. Et j'arrive bientôt à la fin de mes droits au chômage. Et je me rends compte que j'arrive pas à faire décoller ma boîte. Le coup de chance, coup sur coup, le leader du marché, qui avait un site mochissime à l'époque, il vient me chercher pour écrire pour lui. On bosse ensemble. Là, moi, je suis pas un entrepreneur dans l'âme. Donc, j'écris, je suis content, je suis payé 50 euros par article. J'ai l'impression que ouah, ça y est, je suis un écrivain, je suis arrivé, j'ai gagné, tu vois. Et Patrick Bruel quasi en même temps. Donc là, c'est via des amis d'amis qui me le présentent. C'est Marc Simoncini, le fondateur de Mythique, qui me fait mon entretien avec Patrick Bruel à côté. Il dit, OK, c'est bon, il comprend le community management et c'est comme ça que je commence. OK. Et donc là, c'était parti pour 8 ans avec Patrick, donc ça, c'était vraiment génial. Moi, j'ai adoré. Et Art de séduire, en fait, le monsieur, il me demande des articles, puis il me demande une formation. Formation, premier rendez-vous. Comment réussir un premier rendez-vous? Je claque un bouquin de 200 pages. Très, très bien, je suis très content. Et là, il me demande, est-ce que tu peux écrire, s'il te plaît, la page de vente? Je ne comprenais même pas le mot, je ne comprenais même pas la demande. Page de vente, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Donc ça, c'est un problème, d'accord? C'est vraiment un problème pour moi. Il m'explique, il me dit, attends, tu connais pas? Bah, c'est la page sur laquelle tes lecteurs ils vont tomber. On va leur envoyer un mail, on va leur dire, hé, allez regarder ça, il faut qu'ils achètent à la fin de la lecture. Je n'avais jamais fait cet exercice. Et là, on fait un grand test.
Et là, ça a été le drama de ma vie, quoi. Moi, je pensais que je savais écrire. Je croyais que j'étais rigolo, tu vois. Moi, dans ma tête, je voulais être GQ, je voulais être Canal+, à l'époque. Je voulais être un peu pointu, tu vois, parisien. J'écris un texte, je mets une semaine à sortir la page. On imprime parce qu'on aime tuer des arbres, parce qu'on corrige mieux avec le stylo rouge. Et là, au bout de 2 minutes, il m'a déjà tout raturé, ma première page, tout en rouge. On vendra jamais rien avec ce torchon, c'est de la merde. Je dis, ah, non, c'est pas possible, c'est faux, tu mens. Il me dit, bouge pas. Le gars, il va s'enfermer 2, 3 heures dans son bureau une matinée. Il ressort en début d'après-midi avec un texte. Je lis le texte. C'est mal écrit. C'est du franglais. C'est vulgaire. Je dis, tu te moques de moi. On ne vendra rien avec ça. Là, dans ma tête, je me dis, il est fou, c'est pas possible, c'est pas stylé. Comment tu peux vendre avec un torchon vulgaire comme ça? Et là, il m'explique un truc qui est la base du copywriting. On va faire un test AB. Un test AB, encore un nouveau truc que je connais pas. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que dans ma base mail où j'ai 100 000 adresses mail, on va l'envoyer à 1000 personnes, ta version à toi, ce sera l'échantillon A, et on va envoyer ma version à 1000 autres personnes, ce sera l'échantillon B. Celui qui en vend le plus, il a gagné, il garde tout l'argent. Ça te va? Ouais, grave, ça me va. J'étais sûr de le battre. Résultat, 2 jours plus tard, on voit bien. Moi, sur les 1000, je suis trop content, j'ai fait 3 ventes. Tu vois, je suis comme un fou, ouais, 3 ventes. Lui, sur ses 1000, il a fait 30 ventes. Il m'a mis un fois 10. Lui, il a payé son loyer pour le mois. Moi, j'ai payé 2 restos. Tu vois, c'est il me met un bouquin dans la main. Là, on ne parle plus comme notre prof de français pour le bac de français. On s'en fout. Là, on n'est plus du tout sur des plans ultra carrés et quoi. Enfin, si, il y a quand même des structures. Dans le copywriting, on utilise toujours des structures logiques pour faire passer l'information. Mais je me suis rendu compte que je ne savais pas écrire pour vendre. Je savais écrire pour faire rigoler. Ah ah, génial! Mais je ne savais pas écrire pour vendre. Et en fait, le copywriting, c'est ça. À partir du moment où j'ai appris les revenus, ouais, grosse hausse. J'ai été très très content. J'ai été agréablement surpris. Donc on a continué. On a écrit beaucoup de formations écrites, du PDF, de la vidéo, du podcast, des webinaires à l'époque en 2016, ouais, 2015, 2016. C'était très très chouette. Et puis au bout d'un moment, bah, tu fais le tour. Tu vois, parce que outre ces 2 premières casquettes, donc j'avais mon blog perso, c'est lesminidoroffer.com. Ça, c'était génial parce que j'étais en gros, j'étais un mini GQ. En fait, j'ai eu la chance d'avoir ces 2 boss, et Monsieur Art de Séduire et Monsieur Patrick Bruel, ultra exigeants à me claquer pour des virgules. Tu vois. Quand je dis claquer, c'était pas physique, hein, jamais. Mais on pouvait s'embrouiller sur des virgules et refaire le message 10 fois. Mon mentor en copywriting, c'était non mais tu comptais poster ça. Tu viens de finir de l'écrire il y a combien? 3 minutes? Tu dégages, tu vas jouer, tu vas regarder un film, parce qu'on était. En fait, j'avais tout sur les champs. Mon appart dans une petite rue à côté des Champs-Élysées, Patrick Bruel, les locaux sur les champs, et Art de Séduire juste à côté aussi. Donc vraiment, j'avais 8 minutes à pied maximum. C'était merveilleux. Donc il y avait des cinémas aussi. Il disait, va t'aérer la tête, va mater un film, tu reviens tout à l'heure pour la relecture. Je veux 10 titres, pas un de moins. Et demain, on choisit le bon titre. Ok? Mais c'était cette exigence qui fait ouais, que j'ai adoré. J'ai adoré le copywriting, ce côté ultra rigoureux, de jamais rien balancer en première intention comme ça, parce qu'on peut toujours tout améliorer. Et aujourd'hui, bah, aujourd'hui avec ChatGPT, laisse tomber, encore plus rigolo. J'ai mes 3, 4 pistes. Ok, ChatGPT, donne-moi 10 autres options de titres. Pas mal. Ok. Je veux toucher en particulier telle ou telle personne. Je veux que les gens se sentent dégoûtés ou en colère ou comment tu dis, pas angoissé, mais vraiment. OK. Ouais, mais non, justement, quand je veux pas jouer sur la peur, mais plutôt le mystère. Ah, je veux savoir, curieux. Intriguée. Voilà, là, ouais, voilà, intrigue. Les mots magiques, il manque de mots. Tu vois, c'est ça qui est. C'est le problème quand on enregistre à 14 heures C'est sur l'heure de direct. la sieste, c'est que c'est compliqué. Et donc voilà, le travail, c'est vraiment ça. Et moi, aujourd'hui, en tant que formateur, je ramène en fait toutes ces expériences de création de contenu pour des copywriters, des apprentis copywriters, des gens qui font donc une reconversion professionnelle pour devenir copywriter, ou alors pour des gens qui sont indépendants, typiquement toi ou les personnes que tu formes, elles ont besoin de copywriting parce que ton activité, tu dois la vendre, tu dois te vendre en ligne et donc tu dois attaquer sur 2 fronts.
Ton personal branding avec toute la machine à contenu qu'on appelle inbound marketing, le content marketing, créer beaucoup de contenu, le bon contenu pour le bon persona, faire venir les gens à soi. Génial, ok. Deuxième partie, aller frapper aux portes avec les bons messages de prospection. Comment est-ce que je me présente? Quel email j'envoie ou quel email sur LinkedIn? Et ça, c'est fascinant. En fait, c'est le combo des deux. Et puis ensuite, tu réfléchis encore à un niveau au-dessus, tout l'entonnoir de contenu entre, OK, comment est-ce que je fais pour qu'il me découvre? L'outil le plus utile que j'ai découvert, c'est la pyramide de sophistication de Schwartz. C'est la pyramide en fait de connaissance de votre client, à quel point il connaît le marché. On prend l'exemple de quelqu'un qui ne parlerait pas anglais. OK? Quelqu'un qui parle pas anglais, tu vas pas lui dire Hey, Wall Street English est en réduction, moins 25% pour janvier 2026. Le gars, il s'en fout de ne pas parler anglais. Il ne voit même pas l'intérêt. Ok? Son niveau de sophistication, il est à zéro. Imagine un thermomètre, il est froid. Ok? On va dire il est super froid. Alors que quelqu'un qui est déjà en train de se faire le tour du marché pour trouver le meilleur institut de formation, s'il voit moins 25%, ouah, il est bouillant. Allez hop, on y va. D'accord? Et en fait, le vrai travail aujourd'hui d'un copywriter, ça va être de réfléchir donc à tout le contenu. On n'est vraiment pas loin du content manager, ok? Réfléchir à toute la stratégie de contenu. Typiquement, un contenu froid pour moi ou une pub froide qui tournerait, ce serait ces 9 métiers pour gagner ta vie depuis chez toi. Là, tu attires tous les gens qui en ont ras-le-bol de leur job. Bosser depuis chez moi, ouais, pourquoi pas. Et dedans, tu vas glisser des meilleurs arguments pour la partie copywriting. Tu veux en savoir plus? Allez, viens, je t'emmène à l'étage suivant dans ma pyramide de contenu. OK? Alors que quelqu'un qui est déjà intéressé par le copywriting, si tu as une offre, imaginons, même pour ceux qui sont déjà copywriters, eh ben, on peut faire un atelier, un webinaire, une formation, prospection pour copywriter. OK? Beaucoup plus niché, mais au moins je sais à qui je m'adresse. Et là, du coup, dès le début, ce sera copywriter, t'as pas assez de clients? Viens regarder par ici. On n'écrit pas les mêmes messages publicitaires en fonction du degré, du niveau de sophistication des clients. Et ça, c'est fascinant. En clair, sur ta pyramide, tu te dis qu'il y a 7% des gens, si tu fais tourner une pub au hasard, tu as 7% des gens qui sont chauds pour te payer là tout de suite. Et tu en as 93, je te connais pas, laisse-moi tranquille. J'ai peut-être même pas besoin de ton truc. Je ne sais même pas que j'en ai besoin. OK? Donc c'est pour ça que le même message ne pourra pas fonctionner. Et ça, c'est notre travail de copywriter, de faire avancer dans cet entonnoir ou dans cette pyramide, de faire avancer l'internaute, de le transformer en lecteur, le lecteur de le transformer en abonné à la newsletter, l'abonné de le transformer en client ou en prospect, ok, mais on va dire directement en client, et une fois qu'il a acheté, le client, de le transformer en ambassadeur, en parrain, en force de recommandation, parce que ça ne s'arrête pas à la vente. La vente, youpi, mais nul, ok? Ça prend tellement de temps, ça prend énormément de temps et de ressources, temps, argent, énergie, vos trois ressources, ok? Temps, argent, santé ou énergie. C'est nos trois ressources. Trouver un nouveau client, c'est 10 fois plus dur que d'en reconvertir un nouveau qu'on a déjà eu. Sur des prestations de conseils en image ou de relooking, bon, c'est rare qu'on retravaille, d'accord? Une fois que tu l'as fait, c'est bon, tu as compris, j'ai compris mes couleurs, j'ai compris mes formes, on y va. Je ne vais pas revenir avant 5 ou 10 ans, c'est sûr. Mais ce qui va être intéressant, c'est le pouvoir de la recommandation. Et donc, notre travail ne s'arrête pas à la vente. Notre travail, on va récolter les témoignages. C'est mignon, un petit témoignage écrit, mais je préfère encore un témoignage écrit avec une photo, un avant, après, et je préfère encore une vidéo de témoignage. Ok? Et en fait, un copywriter, il réfléchit comme ça. C'est vraiment cet exercice de, là, tu vois, je joue la balance. J'ai une balance, le oui pèse autant que le non. On va même dire qu'au début, le non, il pèse toujours plus. Et tout mon travail de copywriter, c'est de balancer plein de principes de persuasion dans le plateau du oui pour que le oui, progressivement, l'emporte sur le non. Et ça, c'est fascinant parce qu'en fait, des principes de persuasion, il y en a plein. Et c'est à nous de trouver, OK, comment on va les écrire, dans quel ordre on va les amener. Tu vois, typiquement, le côté rareté. Hey, Copy Live. Là, je suis en train de faire une formation qui s'appelle Copy Live. C'est des lives bi-hebdomadaires. Il y en a le mardi midi, il y en a le jeudi soir. On lance la promotion 2026 et ça se ferme dimanche soir. Les gens qui n'en ont jamais entendu parler,
Si je leur dis moins 25% ou si je leur dis 100 épisodes offerts, ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas l'intérêt. Je ne leur ai pas parlé de leurs problèmes à eux. Donc ce serait complètement raté. C'est pas un argument qui va peser dans la balance. C'est comme quand je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme truc horrible? Tu rencontres quelqu'un que tu as envie de séduire et directement tu vas lui dire, et en plus j'ai envie d'avoir 7 enfants. Est-ce que c'est un bon argument? Est-ce qu'il n'arrive pas un peu trop tôt? D'accord? Ou alors, salut, j'ai trop envie de t'épouser, et en plus je gagne 13 000 € par mois. C'est peut-être pas l'ordre le plus logique. Peut-être qu'il y a des phases intermédiaires qui ont été sautées. Ok. Donc voilà, nous, notre travail, c'est de mettre les arguments dans le bon ordre, de penser vraiment à cette progression logique pour ne pas brusquer le Et donc c'est lecteur. valable aussi bien sur internet que dans la vraie vie au final? Mais évidemment, évidemment, tu vois, la vendeuse qui te saute dessus chez Sephora, mais je peux vous aider? Non, c'est bon, juste je regarde. Il y avait peut-être autre chose à faire. Si je viens de toucher un parfum en particulier, peut-être qu'on peut commencer par un compliment. Ah, celui-ci, bravo, plutôt rare, alors que le truc est dans le top 10 des ventes, tu vois, mais on s'en fout. On s'en fout. On peut quand même toujours trouver le bon compliment. Et de toute façon, moi, je débarque toujours dans une conversation sur un compliment. Toujours. Ça, c'est la base, hein. Toi, c'est les lunettes directes. Je te rencontre, mais non, c'est fou. Genre, tu vois, moi, j'ai ma petite fille, elle a 5 ans et demi. Elle est à fond sur K-pop Demon Hunter, qu'elle n'a pas vu encore. Hunters. La chanson, elle s'appelle Golden. Et ben, waouh, oh, des lunettes golden, des lunettes dorées, trop rigolo. Haha. Et puis, recherche de points communs tout de suite, tu vois. Parce que, euh, parce que la vie, c'est ça, en fait. Une fois que tu connais ces principes de communication, tu les appliques à l'oral, tu les appliques à l'écrit, tu les appliques dans ton business. Dans ta stratégie de contenu, tu vas avoir peut-être 8 contenus pour ta cible qui doit acheter, peut-être un ou deux qui sont pour les gens qui connaissent un peu, pour les faire progresser dans le copywriting, et peut-être un seul contenu de découvrabilité sur un sujet du genre ouais, j'en ai marre des vidéos, des gens qui n'arrivent pas à la bonne heure. Tu vois, un sujet vraiment grand public, où tu vas râler sur un truc, où tout le monde, ouais, t'as trop raison, ou alors sur le télétravail, ou alors, oh là là, il a neigé, la France, elle est en panne, on est vraiment trop nuls. Tu vois, des sujets bateaux, mais auxquels tout le monde peut s'identifier. C'est pas ceux-là qui vont te ramener des clients. Là, juste, tu te fais découvrir vite fait, mais c'est pas le mieux. C'est pas le mieux. C'est pas là que tu vends ton expertise. Donc il faut accepter aussi dans la stratégie de contenu pour un copywriter et pour tout le monde, de ne pas faire de likes, de ne pas faire beaucoup de vues, mais de toucher les bonnes personnes. Ça, c'est hyper important. Et alors justement, quand tu parles de bonnes personnes, en plus tu as été conseiller en images, donc ça c'est vraiment une richesse aussi pour comprendre, ce que les auditrices vivent en ce moment. Elles sont débutantes, elles commencent, à développer leur contenu, leur créativité justement sur les réseaux en particulier. Quelles seraient selon toi, tu nous as donné déjà quelques pistes, par rapport aux différents stades de conscience des problèmes et cetera, mais quelles seraient selon toi les 3 hem, priorités copywriting que pourraient mettre en place nos chères auditrices? Je commencerai toujours pour tout le monde par la preuve sociale. Preuve sociale égale, ok, tu me dis que tu es conseillère en images, bah vas-y, prouve-le-moi. Vas-y, t'as bossé pour qui? Montre-moi que t'as relooké Sandrine, Cyrielle, machin. Montre-moi d'avant-après. Dans ce domaine-là, comme dans la greffe de cheveux, comme dans la perte de poids, c'est ce qu'il y a de plus simple. Avant, après, étude de cas, témoignage de la cliente. Allez, j'en veux 3 minimum et t'es crédible. Voilà, je considère qu'en dessous de 3, c'est un coup de chance, c'est ta voisine et ta cousine, mais vas-y, envoie 3 personnes. Si en plus tu réussis à me les mettre pas toutes du même âge et peut-être pas toutes de la même ville, bon, pour une activité qui est quand même physique, géolocalisé, comme une conseillère en images, tu peux venir de la même ville les trois, ça me choque pas, d'accord? Mais donc toujours, toujours, toujours la preuve sociale. Oui, mais j'ai pas de clients. Eh ben, t'en fais 3 gratuits et tu me saoules pas. Tu offres ta prestation. Tu es un débutant. Tu démarres. Donc, en fait, t'as que ça à faire, hein. C'est ton travail là, c'est de trouver des clients. C'est ton full-time job. Tu veux accélérer cette requête? Tu vas voir ton voisin. Tu vas voir ta sœur. Tu vas voir qui tu veux. Mais moi, dans le copywriting, je dis exactement la même chose, hein.
C'est tu vas voir tous les parents d'élèves devant l'école, tous les gens qui ont des boîtes, qui sont indépendants. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que je peux faire 3 posts Instagram? Est-ce que je peux retoucher votre profil LinkedIn? Est-ce que je peux écrire un site internet ou faire une refonte internet ou peu importe. Mais tu vas le faire. Et tu fais ça, et en 2 semaines, tu récoltes tes 3 avis sur Google My Business ou sur Trustpilot ou tes 3 recommandations sur ton profil LinkedIn, et t'es parti. OK? Hyper important. Toujours la preuve sociale. Pour moi, c'est le plus important. Deuxième point, est-ce que l'offre, elle est claire? Parce que parfois, tu as des trucs à rallonge avec choisissez parmi mes 7 offres. Non, vas-y, trop. En fait, le cerveau, il pète un câble au bout de 3. OK? 2, ça va. 2, il comprend. A ou B, il comprend. A, B ou C, c'est déjà trop, il s'arrête. Il y a une histoire qui était géniale d'un super vendeur de chaussures. Je ne sais plus d'où je la tiens, cette histoire, mais je crois que le mec, il est aux States, une boutique de luxe. Il te dit un truc, il te dit, moi, quand j'ai des clientes, en fait, ouais, la paire d'escarpins A, et ok, je vais chercher la paire d'escarpins B. Est-ce que je pourrais aussi voir la C? J'enlève laquelle, madame? Et il en enlève une. Il faut jamais que devant ses yeux, elle ait plus de 2 options. Parce que sinon, elle ne va rien prendre. Ah, je vais réfléchir. Mais non, tu vas pas réfléchir, tu vas te barrer, tu vas pas revenir, on le sait. Donc c'est pour ça, pas trop d'offres. OK? Une offre signature, peut-être 3 niveaux, bronze, argent, or, ou appelez-les comme vous voulez. Mais voilà, pas 12 000 offres, hyper important. Et puis le dernier point en copywriting, c'est vraiment de garder en tête que vous allez saturer votre message. Vous allez en avoir ras-le-bol. Ah non, mais j'ai envie de changer de message, j'ai envie de changer de signature, j'ai envie de changer de logo, j'ai envie de... Non, non. Votre client, il s'en fout. Votre client, il ne vous connaît pas. Vos prospects n'ont pas encore tous vu ce message. Donc, recyclez. OK? Recyclez. L'image que j'utilise tout le temps, là, c'est la boule à facettes. Quand vous êtes sur le dance floor, OK? C'est plein de petits carrés sur la mosaïque. Eh ben, notre contenu, c'est la même chose. C'est un seul message, mais reflété de 10 000 manières différentes. Vous en avez marre, mais il n'y a personne qui voit tous vos messages. OK? Moi, j'ai peut-être, alors là, je commence justement, c'est ma mission de l'année 2026. Là, j'ai 5 ans de contenu à analyser pour voir ce qui a fonctionné. Et là, je vais recycler. Et recycler, ça veut dire quoi? Ça veut dire une autre image, peut-être, un autre titre, un autre objet d'email, une autre accroche sur LinkedIn. On va tenter tout ça, mais ce qui a fonctionné, allez, on le rebalance, on le réutilise. Et en fait, n'oubliez pas, c'est que c'est un jeu sur le long terme. Il faut s'accrocher, il faut tenir debout longtemps et répéter la même chose encore et encore. Et à un moment, ça passe. À un moment, ça marche. À un moment, il y a un truc qui décolle. Mais c'est un jeu de patience et de volume. Ok, les gens qui ne font pas assez, qui bossent pas assez, marchera pas. S'il n'y a pas assez de messages, marchera pas. Et si on s'arrête avant d'avoir escaladé la grande montagne, eh ben, il se passera rien non plus. Donc ouais, question de patience, de persévérance, comme on dit dans le vocabulaire RH de la bienveillance, la résilience. Oui, soyez résilients. Tellement, mais tellement. Génial, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'on peut finir avec, la plus grosse erreur que tu aies fait et qui t'a appris le plus dans tes je sais pas combien d'années d'entreprise? C'est la question qui gratte, hein. Attends, d'entreprise ou de moi? Parce qu'en fait, tu vois, De c'est ça qui toi. est Allez, rigolo. on va mettre Non, le mais package. c'est ça qui est rigolo, c'est que en entreprise, mon premier manager, ouais, eh ben, tu sais quoi, on va rester sur celle-ci parce que je pense que c'est celle que je commets encore aujourd'hui. Mon premier manager, il m'avait dit un truc chez General Electric parce que moi, je suis un jeune, je débarque, ouais, je veux tout faire, ouais, je veux être bien vu par tout le monde. Donc, je dis oui à tout, à toutes les missions. Et là, mon N+3, il vient me voir, il me fait don't overcommit. Ne t'engage pas à la légère, ne t'engage pas, enfin, ne prends pas plus de travail que tu ne peux en abattre. Tu vois. Et encore aujourd'hui, c'est des conneries que je fais parce que j'aime pas dire non à quelqu'un qui a besoin d'aide. Mais ça, c'est une maladie, tu vois. Dire non, c'est très très dur pour moi. Là, récemment, le 27 décembre, je reçois un mail d'une directrice artistique qui veut qu'on bosse ensemble. Elle me dit, ouais, désolé, je sais que c'est Noël et tout. Moi, j'avais un autorépondeur qui disait, pour les urgences, composez le 18. Tu vois, vraiment, genre, je suis pas là. Et oui, j'avais même copyrighté mon petit message d'absence de Noël. Et puis, en fait, j'aime bien les défis. Je dis, ouais, vas-y, viens, je vais le faire quand même. J'ai trouvé 2-3 heures pendant Noël.
J'ai trouvé 0 heure, nullissime. Donc je l'ai appelé pour lui dire: «Laisse tomber, il se passera rien avant la semaine de rentrée. Désolé, je me suis encore trop avancé, j'ai encore overcommit comme d'habitude». Mais non, ça c'est dramatique. Il vaut mieux faire l'inverse. Tu vois? On nous dit toujours: «Faites l'inverse». Promettez le truc normal et deliver l'effet waouh. Moi, je suis spécialiste pour faire l'inverse, quoi. Je vends du waouh et derrière je rigole, hein, c'est évidemment pas vrai. Mais c'est une petite erreur qui peut m'arriver de temps à autre et c'est pas bon. Pour l'image, pour le client, pour le témoignage client qu'il va laisser derrière, c'est pas bon. Donc réfléchissez toujours plutôt en termes de réalisme. OK, je vais faire ça. Je vais lui dire, 90 et je vais envoyer 110 et là, tout le monde est gagnant. Génial, super, ben, écoute, trop bien. Est-ce que je te laisserai pas le mot de la fin, mon cher Selim? Le mot de la fin, là, je suis dans une vibe très, très, très énergique, très, très positive, donc ne lâchez rien. OK? Vraiment, ne lâchez rien. C'est votre vie, faites-en ce que vous voulez. Top, je te remercie beaucoup et pour terminer donc, déjà d'avoir partagé avec nous ces moments de vie et ces prises de conscience et quelques astuces aussi pour le copywriting et en fait, on peut aussi parler de ton livre qui vient de sortir, le guide du copywriting où tu relais aussi 50 techniques pour vendre en ligne, c'est bien ça? Exactement, ouais, c'est la deuxième édition, la première, elle avait fait 15 000 exemplaires vendus, donc best-seller, youpi, j'étais content et là, celui-ci, je l'ai mis à jour avec, de nouvelles astuces, plus de comportement client, de l'IA aussi évidemment, donc mis au goût du jour pour 2026. Top. Bah, Donc aux merci éditions, c'est mmh, Erol, hein, c'est ça? c'est Roll, ouais, 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 merci beaucoup Maïté pour l'invitation. Avec Merci grand à tous plaisir. ceux, toutes celles qui nous ont écoutés. Comme vous l'avez compris, cet épisode a été enregistré en début d'année alors qu'il y avait encore de la neige et qu'on était encore au moment des vœux de l'année 2026. C'était un vrai plaisir de pouvoir accueillir Célim Niederhofer dans le podcast. Donc encore merci Célim. Et si vous voulez le retrouver, allez sur LinkedIn, allez sur son site internet et bien entendu dans son excellent bouquin L'art du copywriting aux éditions Erol. C'est un vrai plaisir pour moi de recevoir des invités de cette qualité. Si vous aussi vous pensez que votre spécialité pourrait intéresser les auditrices de Happy Personal Shopping, ne manquez pas de m'envoyer un message sur mon Instagram, Bulle de Mode, ou bien sur LinkedIn ou par mail pour m'en parler et je serai ravie de pouvoir en discuter avec vous. D'ici là, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Merci d'avoir été avec moi. Ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous êtes sur YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous souhaite une très belle semaine. À la semaine prochaine.